So the topic of our today's interactive workshop is religion versus relationship. Donc le sujet, la religion versus la relation. Otherwise speaking, relationship is the antidote to religion. La relation est l'antidote à la relation. Religion. À la religion. In today's world, most people refer to themselves as religious and not necessarily Hashem's servants. Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens se voient comme étant religieux et non un servant de Hachem. As we shall see in our discussion today, the definition of these terms and the differences between them. On va voir aujourd'hui dans la discussion les différences et la différence sur les termes. I am going to talk about series of means by which the Holy One, blessed be He, wants to build a relationship with us. Il va regarder des possibilités que Dieu, béni soit-il, veut qu'on ait une relation avec lui, différentes façons, différents moyens. Or rather, means by which He calls us into a relationship. Ou des moyens dans lesquels il nous appelle pour avoir une relation. We are going to define the critical times in the topic. On va définir les termes dans le sujet. Such as religion, being religious, relationship, and calling. La religion, être religieux et d'être appelé. So, the definition of a religion. La définition de la religion. Religion may be defined as a cultural system of designated behavior. La religion est définie avec un système culturel and practices. Can be defined as a cultural system qui est défini par un système culturel of designated behaviors des comportements désignés and practices. Et pratiques. Worldview. Quelle vue? Texts. Quel texte? Sanctified places. Les places qui sont sanctifiées. Prophecies. Les prophéties. Ethics. L'éthique. Or organizations. Ou les organisations. That relate humanity to supernatural transcendental. Qui relate l'humanité à un être supernaturel. Or spiritual elements. Ou un élément spirituel. However, there is no scholarly consensus over what precisely constitutes a religion. Mais il n'y a pas de consensus sur qu'est-ce qui définit précisément la religion. In a classical term, dans un terme classique, the definition of a religion by Friedrich Schleiermacher of Germany. La définition de Friedrich Schleiermacher in the late 18th century. Dans la fin du XVIIIe siècle, he defined religion as a feeling of absolute dependency. Il définit la religion comme un sentiment d'un sentiment absolu de dépendance. Which brings me to what Karl Marx said. Ce qui l'amène à qu'est-ce que Karl Marx a dit. That religion is the opium of the people. Que la religion est opium, like a drug, the drug. Est la drogue des gens. When someone is completely depending on one particular thing. Quand les gens sont dépendants de quelque chose en particulier. Which he or she doesn't even understand. Que lui ou elle ne comprend pas. But I personally define religion as a means through which the finite, that is a man. Finite, that is someone that is finite. A man, just say a man. Il définit la religion comme étant un homme wants to reach the infinite, so that is God. Qui veut atteindre l'infini, qui soit Dieu. Example is the typical example that I can give is the building of the Tower of Babel. L'exemple, c'est la construction de la tour de Babel. When a man constitutes a religion to build this tower, quand l'homme a construit une religion pour construire cette tour, they say to themselves, ils se sont dit à eux-mêmes, let's build a tower
construisons une tour to make a name for ourselves, pour faire un nom pour nous-mêmes not to make a name for God, et non pour faire un nom à Dieu, but for ourselves, mais pour nous-mêmes, so that we will not be dispersed in the surface of the earth. pour qu'on ne soit pas dispersés dans la surface de la terre. And they begin to build their religion Ils ont commencé à construire leur in religion order for them to reach to the heavens. pour qu'ils puissent atteindre les cieux. So a religion is earthward towards heaven. Donc une religion, c'est de la terre jusqu'au ciel. It's from earth upward kind of a system, C'est de la terre jusqu'en haut, c'est un système. which means as it is done on earth, so let it be done in heaven. Qui veut dire qu'est-ce qu'il a été fait sur la terre, qu'il soit fait sur le ciel. But if we read Luke chapter 11 verse 2, Luke chapter 11 verse 2, Si on lit Luc chapitre 11 verset 2, it said, ça dit when ye pray, say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done as in heaven, so in earth. c'est la prière du Notre Père. Exactly. So, what is the meaning of this statement? Donc qu'est-ce que ça veut dire de cette phrase? Thy will be done is in the third of the seventh petition. Is the third of the seventh petition in the Lord's Prayer. Que ta volonté soit faite, c'est la troisième pétition. The first three addresses God. The first three statements addresses God. Les trois premières phrases sont adressées à Dieu. The second four are prayers related to our needs and concerns. The second two. Yeah, the second four are prayers related to our needs and concerns. So the next four. Yes. Donc les quatre prochaines sont sur nos besoins et qu'est-ce qui nous concerne. The third request is that God's will occur. La troisième demande, c'est que la volonté de Dieu arrive. Here we are aligning our will with God's will. On est en train d'aligner notre vouloir avec celle de Dieu. We are submitting ourselves to Him and asking Him His way triumphs to overcome, that His way be our way. Okay. Donc on demande à Dieu que sa volonté surpasse tout. To elaborate more on this verse, I see there are only two kinds of people in the end. On pourrait élaborer plus sur ce verset-là. On peut voir qu'il y a deux types de personnes à la fin. Those who say to God, ceux qui disent à Dieu, Thy will be done, que sa volonté soit faite, and those to whom God says in the end, et ceux à qui Dieu a dit à la fin, Thy will be done. Que la volonté soit faite. The first group are people that wants to align their will to be one with the Holy One, blessed be He. Le premier groupe, ce sont ceux qui veulent aligner leur volonté avec celle de Dieu. And the second group are people who want God to align His will to be one with theirs, which is the religion, opium of the people. Okay. And the second group of people Le deuxième groupe de personnes are people sont les gens who want God to align His will qui veulent que Dieu aligne sa volonté, to be one with their own will, qui soit la même qu'avec leur propre volonté, which is religion, qui est la religion, the opium of the people. la drogue des gens. That will be done in earth as it is in heaven. Que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. We pray that God's kingdom being come. We pray that God's kingdom that's the kingdom of God has come. On prie que le royaume de Dieu vienne. We and other may be brought into obedience to the Torah. Que l'ordre puisse apporter l'obéissance dans la Torah. And the ordinances of the Torah. Et l'ordre de la Torah. By this,
let it appear that Messiah kingdom is come. Avec ça, faisons apparaître que le royaume de Messia vienne, Let God's will be done, que la volonté de Dieu soit faite, and by this let it appear that it is come as a kingdom of heaven. et laissez-le apparaître que ça soit arrivé le royaume de Dieu. That means that we want God to introduce heaven upon earth, On veut que Dieu introduise le ciel sur la terre, not the other way around, not earth be introduced into heaven. pas le contraire, que la terre soit introduite au ciel. If we observe Si on observe the thing that we pray for, les choses sur lesquelles on prie, thy will be done, the will of God. que la volonté soit faite de Dieu, Lord, we are saying, otherwise, what we are saying is that, Lord, do what thou please with me, sinon on dit Dieu, fais qu'est-ce qu'il te plaît avec moi and everything that concerns me. et tout qu'est-ce qui me concerne. In the book of 4 Samuel, chapter 3, verse 18, Dans le livre de Samuel, chapter 3, verse 18, chapitre 3, verset 18, it says, ça dit, I refer myself to thee, and am well satisfied that all thy counsel concerning me should be performed. In this sense, Messiah prayed, not my will, but thy be done. So this enable me to do what is pleasing to thee. donc ça veut dire de faire qu'est-ce qui plaît à la personne. Give me that grace that is necessary to do the right knowledge of thy will. Donne-moi qu'est-ce qui est nécessaire pour faire le... it's too complicated. Okay. Start again. I'll come again. So, what are we saying with this statement? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? We are saying that God should give us the necessary knowledge Que Dieu nous donne le savoir nécessaire to do His will de faire sa volonté and an acceptable obedience to it. et d'obéir en acceptant ça. Let thy will be done consciously by me, Que sa volonté soit faite par moi. and others, not only our own will. Whose Okay, will? what I'm saying is that we want God's will to be done with me, On veut que la volonté de Dieu soit faite avec moi, not the will of the flesh pas la volonté des êtres humains or the will of the mind, ou pas la volonté de la pensée, nor the will of man. pas la volonté des êtres humains. As it said in 1 Peter chapter 4 verse 2, Comme ça dit dans le chapitre de 1er Pierre, chapter 4 verse 2, chapitre 4, verset 2, and in John chapter 8 verse 44. et dans Yohanan, Jean chapitre 8, verset 44, verse 44, yes. 44, That we may neither displease God in anything que je ne déplais pas à Dieu dans rien that we do, que je fais, nor be displeased at anything that God does. that the person, Listen, that we may neither displease God in anything that we do, okay, nor be displeased by anything that God does. as a human being, No, that we that would be displeased by that we what shouldn't God be said. that we shouldn't be displeased as human being to anything that God do. Et que nous, en tant qu'être humain, qu'on ne soit pas déçus par les choses que Dieu fait. The pattern of it that thy will be done in heaven as it is done on earth. Que la volonté soit faite au ciel comme c'est fait sur la terre. In this place of our trial and tribulations, Ce sont nos tribulations, and as it is done in heaven, comme c'est fait dans le ciel, that place of rest and joy. cet endroit pour se reposer et de joie. We pray that earth may be made more like heaven.
On prie que la terre soit faite plus que comme sur le paradis, by the observance of God's will, en observant la volonté de Dieu, and that saints may be made more like the holy angels in their devotion and obedience. de saintes. That saints, yeah, I mean holy people. Que les saints, de saintes, what? That the saints may be made more like the holy angels. Que les saints soient faits plus comme les anges saints. Yeah, in their devotion and obedience to the Torah. Dans leur dévotion à la Torah. That will be done. Que la volonté soit faite. The will of God is that men should obey His Torah and be holy. Que la volonté de Dieu, des hommes, soit qu'ils obéissent la Torah. The world will. The word will. Le mot vouloir Here has reference to His Torah. fait référence à sa Torah and to what will be acceptable to Him. et de qu'est-ce qui sera acceptable à lui. That is righteousness. Ça, c'est la vertu. To pray then that His will may be done on earth as it is in heaven is to pray that His Torah His revealed will may be obeyed and loved. I'll come again. To pray then that His will may be done on earth as it is done in heaven. De prier que sa volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Is to pray that His Torah, His revealed will may be obeyed. Et de prier que sa volonté soit révélée. No. To pray that the will of God is done in heaven is to pray that His Torah, Et de prier que sa Torah, His revealed will, because the Torah is the revealed will of God. Okay? God has revealed the Torah. The Torah is the will of God that is revealed. Okay? May be obeyed and loved. que la Torah soit révélée avec son pouvoir innate et obéie. His Torah is perfectly obeyed in heaven. Et que sa Torah soit parfaitement obéie dans le ciel. And His true children must ardently desire and pray that it may also be done on earth. Que ses vrais enfants prient aussi également que ça soit fait sur la terre. The object of these three first petitions is that God's name should be glorified. L'objet de ces trois premières sont que sa volonté soit faite And His kingdom established. et que son royaume soit fait. And by being placed first, En étant placé en premier, we learn that His glory and kingdom are of more consequence than our own want. on réalise que son vouloir, you realize that We learn that His glory and kingdom on réalise que son royaume are more of a consequence than our want. sont plus une conséquence de qu'est-ce que moi je veux, And that this should be the first in our heart que ça doit être en premier dans notre cœur and petition before a throne of grace. And petition before the throne of grace. What do you mean by petition? Petition is a request. Repeat the phrase. Okay, it said that, and by this it should be the first in our heart. Que ça doit être la première chose dans notre cœur. All our requests before the throne of grace. Toutes nos requêtes devant le trône de la grâce. Okay, so we're going to come now to the second, to the definition of the second one. On The va second venir à part. la définition de la deuxième partie. To be a religious person. D'être une personne religieuse. A religious person is a person who manifests devotion to a deity. To what? To a deity. Something, you know, a deity? A deity is like some kinds of gods. Une personne religieuse, c'est celle qui va devenir. That is going to come and do what? The kinds of a god, a deity. Yeah, I heard, but what's the phrase? The phrase that a person a religious person is a person who manifests devotion to a deity. That is it. C'est une personne qui va donner, manifester la religion sur un idole. Qui va No, it's se, kind of a god, not an idol. It's kind of a god, a deity. comme Doesn't un matter. dieu
qui va manifester tout son amour sur le Dieu, l'idole. To manifest is to show outward appearance. De manifester, c'est de démontrer à tout le monde. As Messiah told the Pharisees in Matthew chapter 15, verse 1 to 9. Comme Yeshua a mentionné aux pharisiens, Matthieu chapitre 9. Chapter 15, verse 1 to 9. Chapitre 15, versets 1 à 9. I read. Il va lire. Then came to Yeshua a scribe and Pharisees, the scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your traditions? For God commanded, saying, Honor thy father and thy mother, and he that curses his father or mother, let him die the death. But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me, and honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your traditions, ye hypocrites. Well did Isaiah prophesy of you, saying, These people draweth near unto me with their mouth, and desired me with their lips, but their heart is far from me. But in vain do they worship me, teaching for doctrines and commandments of men. So here we see that a religious person is a person that shows outward appearance as if he is in love with God. Donc la personne religieuse va démontrer à tout le monde comme s'il était en amour avec Dieu. Yeshua said their heart is far 10 trillion kilometers from the Holy God, blessed be He. Yeshua a dit que leur cœur est à 10 000 lieues de Dieu, béni soit-il. These men are hypocrites. Ces hommes sont des hypocrites. They worship God with their mouth, but their intention is evil towards their own fellow men. Ils adorent Dieu avec leur bouche, mais leurs intentions contre leurs confrères et consoeurs est méchante. They nullify the word of the Torah with their traditions and customs. They nullify the word of the Torah. To nullify means to destroy, of no effect. Détruisent les mots de la Torah avec traditions and customs. Avec les traditions et les coutumes. You see, and when God say, let's sit down here, they say, no, our tradition says we should sit down here. Si Dieu dit, assoyons-nous ici, ils vont dire non, Dieu, nos traditions nous disent de s'asseoir de l'autre côté. They turn the truth upside down. Ils tournent la vérité à l'envers. For their own personal gain. Pour leur propre gain personnel. So let's see those people that they call religious people, they are vain worship. Les personnes qui sont religieuses, voyons comment est-ce qu'ils adorent en vain. Isaiah chapter 29 verse 13 said. Isaiah chapitre 29 verset 13 dit. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, yet have removed their heart far from me. Moreover, their worship towards me is a doctrine of men. Even by the time of Yeshua, many religious leaders were false in their worship. That is, you have to translate that. Oh, I thought you were still. No. Even by the time of Yeshua, même dans le temps de Yeshua, many religious leaders were false in their worship. Plusieurs leaders religieux étaient forcés de faire l'adoration. God was honored in words. Dieu était honoré avec des mots, but insulted in practice. Mais insulté dans la pratique. A stark example of this is the second
occasion on which Yeshua cleansed the temple. Un exemple de ça est la deuxième fois où Yeshua a nettoyé un temple By driving out those who were desecrating it. en faisant sortir ceux qui étaient en train de le Desecrating the temple. désécrer, The temple. le temple. He said, "It is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of robbers." That is Matthew chapter 21, verse 12 and 13. Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 13. So let's see how Yeshua cleansed the temple. Voyons comment Yeshua a nettoyé le temple. There were two occasions of which Yeshua, yes. So Yeshua showed a great concern for the desecration of his people. Yeshua a démontré d'être concerné sur la désécration de ces gens From the true worship and service to God avec la vraie service d'adoration à Dieu into the hypocrisy and vanity of religious the practice. Can you rephrase that? Into the hypocrisy Dans l'hypocrisie and vanity of religion et la vanité de la religion they practice. qu'il pratiquait. When he quotes Isaiah chapter 29 verse 13, Quand il a nommé Isaïe chapitre 29 verset 13, he uses the translation, "In vain do they worship me." il a dit en vain il m'adore. When we look at Isaiah chapter 29 verse 13, Quand on regarde Isaïe chapitre 29 verset 13, we can identify three elements of worship that made it vain. on peut identifier trois choses qui l'ont rendu en vain. So number one, Numéro 1, they honor me with their lip service. ils m'honorent avec leur bouche. It is possible to repeat words in worship to God C'est possible de répéter des mots en faisant l'adoration à Dieu without participating in their meaning. sans participer à leur signification. Perhaps you have occasionally found yourself in a place of singing, in a place where people dance and rejoice, Peut-être que toi aussi tu t'es retrouvé dans un moment où est-ce que les gens chantaient et dansaient in the synagogue, dans la synagogue, singing every word very clearly, chantent tous les mots très clairement even enjoying the song, et même qu'ils aiment la musique, only to realize that you were not taking note of the words, mais seulement pour te rendre compte que tu ne prenais pas en compte les mots, but thinking of something else. mais en pensant à d'autres choses. They make you feel rather foolish before God Ils te font sentir comme étant stupide devant Dieu because you have been singing in worship to Him by rote, or that is by writing, parce que tu as chanté à Dieu en écrivant, without thinking about what you are singing about. sans penser à qu'est-ce que tu chantais. Because when you are praising God, when you are singing, Parce que quand tu pries à Dieu, quand tu chantes, you should direct your mind upward. tu devrais diriger tes pensées vers le haut. You should understand every word individually. Tu devrais comprendre tous les mots individuellement. Because the word is power. Parce que les mots ont du pouvoir. It is not you just come, you sing and sing, you do not even understand anything that the song is talking about. C'est pas seulement de chanter puis tu comprends rien de ce que les chansons disent. So the lip service means saying yes. Mais le service de la bouche, ça veut dire de dire oui With your mouth, but say no in your heart. en disant oui avec ta bouche, mais en disant non avec ton cœur And by your action. et avec tes actions. It is honoring God with your lips when your heart is far from Him. C'est honorer Dieu avec ta bouche quand ton cœur est loin de lui. Meaning and believing what we say. En croyant et en faisant qu'est-ce qu'on dit. What uttered by mouth, however true, do not impress God. Words uttered by mouth, however true it is, does not impress God.
Les mots qui sont dits par la bouche, même s'ils sont vrais, n'impressionnent pas Dieu. if the speaker is not taking account of their meaning. Si l'orateur ne prend pas en compte leur signification. So let's see the second part of it. La deuxième partie de ça, They remove their heart far from me. ils ont enlevé leur cœur loin de moi. The secret of true worship is that we worship in spirit and in truth. La vérité sur l'adoration, c'est qu'on doit adorer en vérité. That is John chapter 4 verse 24. Yohanan. Jean chapitre 4 verset 24. Not only must the thing we say and feel be true, Pas seulement les choses qu'on ressent puis qu'on fait doivent être vraies, but they must be the love of our spirit. ils doivent être l'amour de notre esprit, Our heart deep desire. nos désirs de notre cœur les plus profonds. Unfortunately, many people worship from ulterior motive. La plupart des personnes font l'adoration selon leurs motifs intérieurs, personnels. And the desire of their heart are far from God. Et le désir de leur cœur est loin de Dieu. I'm going to give example. Il va donner un exemple. Self-glory. La gloire personnelle. Some seek their own glory and praises. Certaines personnes recherchent leur propre gloire et leur adoration. An example is found in the book of Matthew chapter 6 from verse 2 to verse 7. Un exemple est donné dans Matthieu, verset 2, chapitre 6, versets 6 et 7, chapitre 2. And verse 16 and 18. Et versets 16 et 18. Secondly, money. Deuxièmement, à cause de l'argent, Some seek wealth and earthly prosperity. certaines personnes recherchent l'argent et les choses prospères de la terre. They seem to be serving God, but they do so because they think God will make them rich on earth. Ils semblent être en train de servir Dieu, mais ils pensent le faire en pensant que Dieu va les rendre riches. This is not what the Holy One, blessed be He, has called us to. C'est pas ça que Dieu, béni soit-il, nous a appelés. We can see that example in Matthew chapter 6, chapter 19 and 24. On peut voir ça dans l'exemple de Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. The last one is our own invention. La dernière, c'est nos propres inventions. Some love and follow their own tradition rather than the word of God. Certaines personnes aiment et suivent leur propre tradition au lieu des mots de Dieu. As we noticed earlier, Comme on a remarqué plus tôt, this was the particular problem that Yeshua was referring to when he quoted Isaiah. c'était le problème que Yeshua faisait face quand il a mentionné Isaiah. In vain do they worship me, En vain, il m'adore, teaching for doctrines and commandments of men. enseigner des doctrines et des commandements de Dieu, des hommes. That is Matthew chapter 15, verse 7 and 9. Matthieu chapitre 15, versets 7 et 9. So we will take this example in a moment as the last major point of this lesson. On va prendre un exemple dans un moment pour le dernier point majeur. When our heart are centered on things like those listed above, Quand notre cœur est centré sur les choses qu'on a mentionnées plus haut, then our hearts are far from God, donc nos cœurs sont loin de Dieu and we worship Him in vain. et on l'adore en vain. They reference human tradition. Ils The font last one. référence aux traditions des hommes. As we said before, Comme on a dit avant, there are those who love and follow their own tradition rather than the word of God. ce sont ceux qui suivent leur propre tradition au lieu des mots de Dieu. When they do this, they worship and service in vain. It's in vain. Quand ils font ça, leur service puis leur adoration, ils le font en vain. It is vain in both senses of the word. C'est en vain dans les In both senses of the word. dans les deux sens du mot. Vain because it is presumptuous. Vain et présomptueux. That is, people who think they should replace the word of God. The That is, world?
Yeah? The world. No. The word of Ce God. sont les personnes qui pensent qu'ils peuvent remplacer les mots de Dieu With their own inventions avec leurs propres inventions and traditions. et traditions, Are suffering from vanity and pride. qui souffrent de vanité et d'être fiers. Secondly, Deuxièmement, vain because it is empty. en vain parce que c'est vide, Men are not able to invent a religion of their substance. les hommes ne peuvent pas inventer une religion de leur substance. They think that religion is, they build it with their own understanding Ils pensent que la religion, ils l'ont construit avec leur propre for them compréhension to reach God. pour qu'ils puissent atteindre Dieu, But that is not a relationship. mais ce n'est pas une relation. They are building religion. Ils sont en train de construire une religion. Now we're going to talk about a relationship. On va parler d'une relation. The way in which the definition of a relationship. La définition de la relation, Relationship is the way in which two or more concepts, c'est deux choses, deux concepts, ou Objects. juste des objets or people ou des gens, are connected. The state of being connected. ou l'état d'être connecté. It's a connection. C'est une connexion, It's a link. c'est un lien, Correlation. une corrélation, Correspondence. correspondant, Parallel. d'être parallèle, Alliance. une alliance, Bond. des liens, And interrelation. une relation Interconnection. interconnexion. All these are relationships. Tout ça, ce sont des relations. Relationship is two ways. Une relation, c'est deux chemins, Is parallel c'est parallèle, and is upward, heavenward c'est vers le ciel to to earthward et ensuite juste par en bas jusqu'à la terre and vice versa. et vice versa. It's God that seeks man into an intimate relationship. Les hommes recherchent Dieu dans une relation intime It is God. et c'est Dieu qui recherche les hommes dans une relation intime, And not man seeking God into an intimate relationship. non les hommes qui recherchent Dieu dans une relation intime. In the book of Bereshit, in the book of Genesis, chapter 3, verse 8 and 11, Dans le livre de Génesis, chapitre 8, versets verse 8 to 11, 8 à 11, I read, il lit: and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wert naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? So now, Adonai was the one that came down to seeking a relationship with his creation. Adonai est celui qui est descendu en bas pour rechercher une relation avec sa création. Now the couple hears the sound of God walking in the garden. Le couple entend le son de Dieu qu'il marche dans le jardin At the time of the evening breeze. dans le temps de la brise du soir. The Hebrew word for breeze is the same for wind, Le mot hébreu de la brise, c'est le même que le vent and it's the same as breath, et c'est la même que une respiration and it's the same as spirit. et c'est la même qu'un esprit. The breeze here suggests a cold, comfortable, gentle wind. La brise suggère que ce soit un vent qui soit doux et froid.
the anthropophoric characterization of the deity. Okay. It is an anthropomorphic, that is the kind of metaphorical way of talking about a deity. A deity is like gods, there's a deity, C'est une façon de parler des dieux. Okay. Working, suggesting that God may have been seeking out the communion of the humans. That God is seeking out a communion with humans. Que Dieu recherche une communion avec les êtres humains. However, the man and the woman hid themselves among the trees in the garden. Par contre, l'homme et la femme se sont cachés derrière les arbres. When they hear God approaching. Quand ils ont entendu que Dieu s'est approché. That is Genesis chapter 3 verse 8b. Genesis chapitre 3 verset 8b. Verset 8b. The suspense built when God called out to the man inquiring of his whereabouts. Le suspense est quand Dieu a demandé à l'homme où est-ce qu'il est. Where are you? Où es-tu? God asked. Dieu a demandé. On one level, the term used to describe God's encounter with the human suggests a level of intimacy. Le terme utilisé suggère un niveau élevé d'intimité. That most other human-made religion does not understand. Que la religion des êtres humains, la religion faite par les êtres humains ne comprend pas. Because it is a religion. Parce que c'est une religion. It is built by human beings. C'est construit par les êtres humains. But Judaism is not a religion. Mais le judaïsme n'est pas une religion. Judaism is a state of a relationship. Le judaïsme, c'est un état d'une relation between the Holy One, blessed be He, entre Dieu, béni soit-il, and His creation. Et sa création. It is an intimate relationship. C'est une relation intime. It is not a religion. Ce n'est pas une religion. So here now, we see that the man answered that he had the Son of God. L'homme a répondu qu'il a entendu le son de Dieu. A reference back to verse 8. Il a fait la référence au verset 8. Except there, both the man and the women, both man and the woman had the Son of God. Excepté que l'homme et la femme ont entendu le son de Dieu. Now the man replied in a string of first person singular. L'homme a répondu dans un of a first person singular. No. L'homme a répondu au singulier de la première personne. I was afraid. J'ai entendu et j'ai eu peur. I was naked. J'étais nu. I hid. Je me suis caché. Or I hide. Verse 10. Verset 10. God, who is often portrayed as a judge. Dieu, comme on l'a mis comme un portrait, comme étant le juge. It's more like a prosecuting Anthony. C'est comme Anthony. Yeah, that is in this case, God is like an interrogator. He's interrogating them. C'est comme si Dieu était en train de les interroger. You know, like prosecuting someone is prosecuting the guilty one. D'être un prosécuteur, c'est comme si tu cherchais quelqu'un qui est coupable. Examine here the witnesses. En examinant les témoins, God answered. Dieu a répondu. Or asked them. Il leur a demandé. Who told you that you were naked? Qui t'a dit que tu étais nu? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat? As-tu mangé de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger? Genesis chapter 3 verse 11. Genesis chapitre 3 verset 11. Implying that God already knew or knows the sources of man's own fun awareness, the new fun awareness. Okay. Implying that God already knows the source of man's new fun awareness. God already knows? Knows, yes. En impliquant que Dieu sait déjà qu'est-ce qui est arrivé avec l'homme. So, because
they are saying, yes, I eat of the tree, I eat of the fruit, and I was afraid. Parce qu'ils sont en train de dire, oui, j'ai mangé du fruit et j'avais peur. Why are they afraid? Pourquoi est-ce qu'ils avaient peur? What made them afraid? Qu'est-ce qui leur a rendu qu'ils avaient How peur? do they know that they are not naked? Comment est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient nus? Because the glory of God that was covering them left them. Parce que la gloire de Dieu qui les a couverts est partie. What covers our nakedness, or who cover our nakedness? Qui couvre notre que nous soyons nus? It is God that is covering our nakedness. C'est Dieu qui recouvre notre nudité. It is not disclosed. Ce n'est pas notre We can linge. understand that Adam quickly made a fig tree to cover his nakedness. On peut comprendre que Dieu, que Adam a pris, that he took the leaves, qu'il a pris une feuille de l'arbre pour se couvrir. To him, he thinks that he's covering his physical nakedness. Pour lui, il pense qu'il couvre sa nudité physique. But this mistake is that he is naked spiritually before God. Mais son erreur, c'est qu'il est nu spirituellement devant Dieu. And that nakedness is what God has to cover. Et cette nudité-là, c'est ça que Dieu doit couvrir. God has come to cover their spiritual nakedness. Dieu est venu pour couvrir leur nudité. God has come to cover our spiritual nakedness Dieu est venu pour couvrir notre nudité spirituelle. by giving us our Mashiach HaMashiach. En nous donnant notre Messie à Mashiach. That is for him to come to cover our spiritual nakedness. Pour qu'il vienne couvrir notre nudité spirituelle. So we are going to talk about what is calling to call. Donc on va parler de qu'est-ce que c'est d'être appelé. So to call is a cry D'être appelé, c'est de pleurer. made as a summons, to summon, to call, to bring. A sermon. A summon, to summon somebody. When you summon a person, that is to request for a person to come, D'appeler que la personne vienne or to attract someone's attention. ou d'attirer l'attention de quelqu'un. It is in this case we are using it as a form of a noun. Dans ce cas-ci, on l'utilise comme étant un nom. If you look at this synonym of to call, Si on regarde le synonyme d'appeler, we have cry, to shout, to yell, to roar, or to scream. les synonymes de crier, on a de I don't know in French. Okay, so but Il y a plein de synonymes de crier. the point here is that we can see that from the beginning, Le point qu'on peut voir du commencement, God has always called people into a relationship. Dieu a toujours appelé quelqu'un pour venir dans une relation. God does not call you into a religion. Dieu ne t'appelle pas dans une religion. God does not call you into a formula. Dieu ne t'appelle pas dans une formule. Because religion is a formula. Parce que la religion, c'est une formule. As many people say, 2 steps forward, 5 steps backward. Comme certaines personnes disent, 2 pas en avant, 4 pas en arrière. 3 steps on your right, 4 steps on your left. 3 pas à ta droite, 4 pas à ta gauche. That is how you have to be doing it every day. It's a religion. C'est comme ça que tu dois faire à tous les jours parce que c'est une religion. But the Holy One, blessed be He, never practiced religion. Mais Dieu, béni soit-il, ne pratique jamais la religion. Neither has He given us a religion. Mais il ne nous a pas donné de religion. He has called us into a relationship. Il nous a appelés dans une relation. He called Noah into a relationship. Il a appelé Noah dans une relation. When the end of the earth of those days was about to come, Quand la fin des temps allait venir, He called Noah il a appelé Noah and He saved him. et il l'a sauvé. But He gave Noah specific instructions. Mais il a donné à Noah une instruction spécifique. Because when the Holy One, blessed be He, calls you into a relationship, Parce que quand Dieu, béni soit-il, t'appelle dans une relation, He gives you a specific instruction. il te donne une instruction spécifique. That is the fact. Ça, c'est He un will fait. always give individually, always give us an instruction to follow. Il va toujours nous donner une instruction à He suivre. doesn't just call you and say, call you and that is it. No. Il ne fait pas juste t'appeler en disant qu'il t'appelle et c'est tout. He gives you a sign, Il te donne un signe, an instruction to follow Him. une instruction de le suivre. He told not to make an ark. Il a dit à Noah de faire un He arche. gave him all the dimensions, the windows, all the
description on how to make that ark. Il lui a donné toutes les dimensions et toutes les instructions comment faire l'arche. And Noah did exactly what the Holy One, blessed be He, told him. Et Noah a fait exactement ce que Dieu, béni soit-il, lui a dit. So Noah might have a choice too. Peut-être que Noah avait un choix aussi. Noah might say, I don't want to do. Peut-être que Noah a dit, je veux pas le faire. I want to be a religious person. Je veux être une personne religieuse. I don't want to build this. Je ne veux pas faire ça. I don't want to build that. Je ne veux pas construire. But when the consequences come, he's going to face the consequence with his own head. Mais quand les conséquences vont venir, il va faire face à ces conséquences avec But sa tête. Noah obeyed, Mais Noah a obéi. and he was saved with his family. Et il a été sauvé avec sa famille. We go down there, God called Abraham into a relationship. Dieu a appelé Abraham avec une relation. Our forefather Abraham had from God. Notre ancêtre Abraham a entendu Dieu. And God gave him a specific instruction too. Et Dieu lui a donné une instruction He spécifique. said, leave your family, leave everything that you've ever gained or accumulated in this place. Laisse ta famille et tout ce que tu as accumulé dans cet endroit. And I'm going to lead you into a foreign land, in the land of Canaan, where I'm going to give that land unto you with your descendants. Et je vais t'amener dans une terre éloignée. Où est-ce que tu vas aller habiter avec tes descendants? Abraham also have a choice to make. Abraham aussi avait un choix à faire. He might say, I don't want to go. I want to stay here because I've lived in this land. I have my friends, all my family, all my wife, my children, all my wealth, all my money, all my slave, everything I built in this place. Il aurait pu dire, non, j'ai tout ce que j'ai besoin ici, ma famille, mes richesses, ma maison. But he left everything and he obeyed. Mais il a tout laissé, il a obéi. The same calling God called unto Isaac, his son, La même appel que Dieu a fait à Isaac, son fils. and gave him a specific instruction. Il lui a donné une instruction spécifique Do not descend into Egypt. de ne pas aller en Égypte, Stay in this land. de rester dans la terre. I am going to bless you. Je vais te bénir, I am going to prosper you. je vais te rendre You prospère. don't need to go on down into Egypt. Tu n'as pas besoin d'aller descendre, aller en Égypte. So we can see, and the same thing God called unto Israel, our father. Et la même chose, Dieu a appelé Israël, notre I ancêtre. can go on and go for God called unto Moshe that we just read this morning in this parasha. Il pourrait continuer ainsi de suite. Dieu a appelé Moshe comme on a lu dans la paracha d'aujourd'hui. God called unto Samuel, that was Samuel, Dieu a appelé Samuel and all the prophets. et tous les prophètes. Even though God called unto Shaul, which is in the Messianic writing, which they call Paul. Dieu a appelé Shaoul dans les Écritures messianiques. So God called all those men and gave them a specific instruction what they should do. Dieu a appelé tous ces hommes et leur a donné des instructions So spécifiques. when God called you, there is going to be a specific instruction for you to do the activities or what He wants you to do. Donc quand Dieu va t'appeler, il va te donner des instructions spécifiques de qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. Many people now, to ask many religious people, they ask them, you say, God, I call you, yes. What is the instruction that God gave unto you? They don't have any answer to say. Certaines personnes vont dire, est-ce que Dieu t'a appelé? Ils vont dire oui. C'est quoi les instructions que Dieu t'a données? Ils n'ont aucune réponse. The Holy One, blessed be He, called all these men into a deep and personal relationship. Dieu béni soit-il a appelé tous ces hommes dans une relation profonde et personnelle With Him, in order for them to fulfill a peculiar or a particular task. Pour remplir une tâche spécifique. He assigned for them to do. Il leur a assigné à faire. We do not call God into a relationship, C'est pas nous qui appelons Dieu dans une relation, but rather the Holy One, blessed be He, who called us into a special relationship with Him. mais plutôt Dieu béni soit-il qui nous appelle dans une relation spéciale, In freeing us from religion, de nous libérer de la religion, in setting us free from man-made religion, de nous rendre libres de la religion des hommes, from the slavery of religion, de l'esclavage de la religion, from the from the mental oppression of men. de l'oppression mentale des hommes, Because religion is a mental oppression of men, parce que la religion, for the fellow men. c'est une oppression mentale pour les autres hommes. They asked one of the Pope, I think, was it the one that left before this one, or Pope John Paul, one of them.
they ask him, what is religion? Ils ont demandé des papes, qu'est-ce qui est la religion? And he answered the truth. Et il a répondu la vérité. He said religion is a crime. Il a dit la religion, c'est un crime. It's a total crime. C'est un crime total. It's a man exalting himself above his fellow. C'est un homme qui se rend plus élevé que les autres êtres humains. Amassing all the wealth and the prosperity under his own personal control. En ramassant toutes les richesses et prospérités sous lui. In the name of God. Dans le nom de Dieu. And enslaving them mentally and spiritually. En les rendant esclaves spirituellement. But we give glory to the Holy One, the God of our forefathers. On donne la gloire à Dieu, le Dieu de nos ancêtres. That has called us into a personal relationship. Qui nous a appelés dans une relation personnelle. To free us from the bond of religion. De nous libérer des liens de la religion. God has come to free us from ourselves. Dieu nous a rendus libres de nous-mêmes. And making us to know the truth. En nous donnant la vérité. And what is the truth? Qu'est-ce que c'est la vérité? And the Torah is the truth. La Torah, c'est la vérité. That we will understand His word, His revealed will that He has given unto us from the beginning. Que nous allons comprendre sa volonté qu'il nous a donnée depuis le commencement. And the revealed will of God is the Torah. Et la volonté de Dieu révélée, c'est la Torah. As it is said, comme c'est écrit, you shall know the truth. Que tu connaisses la vérité. What is the truth? Qu'est-ce que c'est la vérité? Torah is the truth. La Torah est la vérité. And Torah shall set you free. Et la Torah va te rendre libre. And the truth shall set you free. Et la vérité va te rendre libre. Only Torah can set us free. Seulement la Torah peut nous rendre as libres. far as we study it and we learn it and we do what the Holy One, blessed be He, has commanded us to do. Tant qu'on l'étudie et qu'on fait qu'est-ce que Dieu nous a commandé de faire. So we can see the differences between religion and relationship. Donc on peut voir la différence entre la religion et la relation. God calls us individually into a relationship, not into religion. Dieu nous a appelés individuellement dans une relation et non dans la religion. That He may make from us a prophet and priest. That He might make from us prophet and priest. Il va nous rendre peut-être des prêtres et des prophètes. Because He said all Israel are the kingdom of what? Kingdom of priests. Parce qu'il a dit que tout l'Israël est un royaume de prêtres. That we will be close to Him, His personal beloved. Parce que nous allons être proches de lui, nos êtres choyés. Thank you very much, everybody, for this seminar. And that is the end of the seminar. It is religion versus relationship. And we glorify the Almighty for His understanding and for His wisdom. So after this, you might ask any of your questions.